Bonjour et bienvenue sur le canal d'éveil. Nous allons aujourd'hui parler des croyances et de comment les changer. Pour changer ces croyances, il faut s'intéresser au mental et à son fonctionnement. Le mental est le système cognitif qui est situé dans votre cerveau et qui se charge de vous faire évoluer dans le monde physique. Une bonne façon de se représenter le mental est de l'imaginer comme un ordinateur qui va analyser les expériences que vous vivez selon les programmes qu'il contient. Ces programmes sont les croyances que vous avez enregistrées depuis votre naissance. Par exemple, si en grandissant, votre entourage vous a dit que vous étiez un bon à rien, le mental va enregistrer cette information et elle va devenir votre croyance. Vous allez ensuite agir selon ce programme avec comme conséquence un manque de confiance et d'estime de soi. A l'inverse, votre entourage a pu vous transmettre des croyances positives, produisant de la confiance en vous. Quand il va être confronté à une situation, le mental va y réagir selon le filtre de ses croyances. À partir d'une expérience neutre, il va réagir positivement ou négativement. Il est important de comprendre qu'une croyance n'est ni vraie ni fausse. Face à une même expérience, les gens vivent des choses différentes, car ils n'ont pas les mêmes croyances. Les croyances sont juste des programmes qui vont produire des résultats, et votre vie va refléter vos croyances. C'est donc une bonne idée de choisir ces croyances consciemment, afin qu'elles vous soient bénéfiques et pas négatives. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Le système de croyances que vous avez à propos de vous va former votre identité, la personne à laquelle vous vous identifiez. Cette identité à laquelle on s'associe est nommée l'ego. Mais l'ego n'est pas votre vraie nature. C'est une simple suite de programmes issus du mental. Votre vraie nature réside dans l'être, votre âme, votre part éternelle et infinie, celle qui est venue s'incarner dans cette vie pour vivre des expériences. Quand quelqu'un se désidentifie du mental, qu'il vit l'état de présence à son être profond, il expérimente l'état d'unité au tout, l'expérience qu'il fait un avec tout l'univers, et que son âme fait partie de ce tout. Et c'est là que réside votre vrai pouvoir. C'est là que vos paroles deviennent vraiment créatrices. Et c'est en agissant à partir de cet endroit que vous allez pouvoir changer les choses. Afin de pouvoir changer vos croyances, il va être nécessaire de rentrer en état modifié de conscience. Un état de relaxation profond, où le mental est apaisé et où vous êtes aligné avec votre être intérieur. À partir de cet état, vos paroles impacteront votre inconscient beaucoup plus profondément. Ce n'est pas difficile, et je ferai bientôt une vidéo de méditation afin de changer vos croyances qui pourra vous servir d'exemple. Allongez-vous dans un endroit calme et où vous ne serez pas dérangé. Mettez-vous à l'aise et choisissez si vous le voulez une musique de méditation, comme par exemple le Gayatri Mantra. Les musiques comme celle-ci sont très efficaces pour se relaxer et rentrer en état de méditation. Mettez votre attention sur votre monde intérieur et relaxez-vous. Commencez par de grandes inspirations par le nez, bloquez et comptez jusqu'à 3, puis expirez par la bouche, en émettant la pensée « Je relâche tout ». Après plusieurs respirations de ce type, vous allez commencer à vraiment être en état modifié de conscience. Si votre mental émet des pensées, acceptez-les et ignorez-les. Laissez-les passer et s'envoler sans y prêter attention. Quand vous sentirez que vous êtes profondément calme et présent, vous commencerez à dire les mantras à haute voix, afin de vous aligner sur votre être intérieur et changer vos croyances. Il est important quand vous dites les mantras, de les dire avec conviction, de vivre vraiment ce que vous dites, car c'est l'intention derrière le mantra qui est la plus importante. Alors déclarez fermement vos mantras, avec une vraie intention de changer les choses. Criez si vous en avez envie. Quand ça fait une vie entière qu'on subit les croyances nocives que l'on n'a pas choisies, alors l'intention peut venir des tripes. Alors criez et libérez-vous de vos chaînes mentales. Ça en sera d'autant plus efficace, et c'est votre droit le plus profond, choisir qui vous voulez être. Imaginons que vous vouliez changer votre croyance « Je n'arrive jamais à rien » par « Je suis capable de réussir ». Une fois que vous serez en état de relaxation profonde,
Respirez profondément entre chaque phrase et relâchez. Puis commencez par je suis l'être. Je suis la conscience. Je suis l'amour. Je décide aujourd'hui de reprendre le contrôle de mes croyances. Je n'ai pas à subir des croyances que je n'ai pas choisies. J'ai le droit d'être heureux. J'ai le droit d'être libre. J'ai le droit de réussir. Je suis capable de réussir ce que j'entreprends. Je me pardonne pour avoir cru que je n'étais pas capable. À moi-même. Je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Je suis capable de réussir maintenant. Je suis capable de réussir maintenant. Gratitude. Plus vous serez en état de relaxation profonde, en état modifié de conscience, de méditation, et plus les mantras impacteront votre inconscient. Il est très probable que vous pleuriez pendant les mantras. Laissez pleurer. Le corps et l'être ont besoin de se libérer de la souffrance que ces croyances ont provoquée. Après ces mantras, restez en état de méditation et appréciez la relaxation dans tout votre corps. Dormez si l'envie vous en prend, ou ouvrez les yeux doucement et appréciez ce moment. Si vous avez fait la méditation et les mantras avec une vraie condition et en présence profonde, alors votre inconscient va être impacté et l'univers va commencer à changer les choses. Vous serez sûrement surpris, comme je l'ai été, le lendemain ou dans les jours suivants, face à une situation qui vous faisait vous sentir incapable par le passé, de ressentir une sensation de confiance et d'envie de réussir. Et les mantras que vous aurez dit en état de méditation vous reviendront à l'esprit. Je suis capable de réussir. C'est votre nouvelle croyance que votre mental exécute. Mais le travail n'est pas terminé. Si vous ne faites rien, les programmes du passé reprendront petit à petit leur place. C'est pourquoi il va vous falloir saisir cette croyance et son énergie et la rendre concrète en la mettant en action. Faites ce que vous deviez faire avec l'envie forte d'appuyer cette nouvelle croyance. Donnez la preuve à votre mental que cette croyance est vraie. L'univers testera votre conviction. À chaque fois que vous serez confronté à une situation où vous vous sentirez incapable, agissez et prouvez à l'univers que c'est votre choix, que vous êtes capable de réussir. Alors vous intégrerez cette croyance et votre mental l'exécutera comme votre nouvelle croyance. Évidemment, il sera peut-être nécessaire de faire plusieurs séances de mantra afin d'ancrer le plus profondément possible cette croyance dans votre mental. Appréciez cette sensation de liberté, d'être le créateur de votre vie. Puis à chaque fois que vous trouverez une nouvelle croyance négative, reproduisez le processus et ressentez la gratitude d'être le créateur de votre vie. Personnellement, apprendre à sortir de mon mental et à reprogrammer mes croyances a été une des étapes les plus importantes et m'a rendu bien plus heureux. C'est pourquoi j'espère que vous pourrez en bénéficier et que vous pourrez vous libérer de vos chaînes invisibles. Je vous remercie vraiment de vous être arrêté sur ma vidéo et j'espère qu'elle a pu vous servir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Dans les prochaines vidéos, nous ferons une méditation pour modifier notre inconscient et nous verrons comment faire précisément. C'était Canal d'éveil. Je vous aime. Namasté.